Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est en grande pompe que le président Abdelmajid Tebboune a été reçu par son homologue russe Vladimir Poutine ce matin au Kremlin. L'hymne national a retenti à l'intérieur du Kremlin. Un accueil solennel a été réservé au président Abdelmajid Tebboune en visite officielle de 3 jours en Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Cette visite est l'occasion de renforcer la coopération entre les deux pays. Plus tôt le matin, le président a également déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Le président de la République Abdelmajid Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine ont signé cet après-midi à Moscou la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Fédération de Russie. Les deux présidents ont assisté à la cérémonie de signature qui s'est déroulée au palais du Kremlin en présence des délégations des deux pays. Alors ce soir, retour sur l'importance de cette visite pour les deux pays. On va revenir donc ce soir, comme je le disais, sur l'importance de cette visite pour les deux pays et de la signature de cette déclaration. Les pays sur le volet de la coopération, intéressant donc les deux capitales, les convergences de points de vue aussi sur les dossiers internationaux et surtout, quelles sont les perspectives qui attendent les deux pays en matière d'enrichissement de leurs relations bilatérales. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir avec nous, présent avec nous sur le plateau, Monsieur donc Halim Messibah. Halim Messibah, je rappelle que vous êtes professeur de langue russe à l'université d'Alger 2. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci. Et nous retrouverons dans quelques instants Badis Nissa, qui est analyste en questions internationales, qui sera avec nous dans un instant. Nazim Signé est déjà avec nous, enseignant en économie à l'université Aix-Marseille 1. Il est avec nous par Skype depuis Marseille. Monsieur Nazim Signé, alors bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur plaisir le plateau. partagé. Hassan Qassimi, expert en questions géopolitiques, est également avec nous depuis Alger par téléphone. Monsieur Hassan Qassimi, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons commencer. Abdelmajid Tebboune reçu solennellement au Kremlin, Monsieur Halim Messibah, par son homologue russe, Vladimir Poutine. C'est dur, au fait, toute cette l'importance, c'est dire toute l'importance de cette visite aujourd'hui du président Abdelmajid Tebboune en Russie. Oui, enfin, ça s'insère dans le cadre du développement des relations bilatérales stratégiques entre l'Algérie et la Russie. Tout le monde le sait, on a des relations historiques d'amitié. On a reçu le soutien et on le reçoit toujours de la part de l'Union soviétique d'abord, lors de l'acquisition de notre indépendance en 1962. C'était le premier si ce n'est pas le premier pays qui a reconnu l'indépendance de l'Algérie. Puis l'Union soviétique nous a accordé de l'aide lors des processus de l'établissement d'une nouvelle Algérie indépendante. Puis après l'Union soviétique, on a continué à collaborer ensemble et cette visite vient s'insérer dans ce cadre et pour porter nos relations à un niveau bien plus élevé. Maintenant on passe au partenariat stratégique approfondi, c'est-à-dire qu'on va sortir du cadre traditionnel des relations militaires, parce que tout le monde le sait, pratiquement les transactions que nous avions qu'il y avait entre la Russie et l'Algérie étaient pratiquement presque uniquement dans le domaine militaire. Maintenant, oui. on pense à élargir nos relations et bien sûr à passer à d'autres domaines et diversifier ce partenariat et le rendre plus efficace, plus bénéfique pour les deux pays. Très bien, Monsieur Messibah. Alors, Monsieur Qassimi, par justement partenariat donc approfondi pour un petit peu ne pas faire trop langue de bois, qu'est-ce que cela veut dire sur le terrain de manière plus pragmatique, plus palpable? D'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est que cette visite s'est faite dans des conditions, comme l'a déclaré notre président de la République, dans des conditions assez spéciales que vous connaissez tous. Oui.
Vous devez savoir aussi qu'il y a eu des pressions un peu fortes devant empêcher un peu ce déplacement de notre président de la République vers la Russie. Cela prouve un fait certain que l'Algérie dispose d'une souveraineté, d'une autonomie de gestion et que l'Algérie, à travers la visite du président de la République vers la Russie, est l'expression d'une volonté de vouloir aller vers une autre voie diplomatique. L'Algérie l'a souvent dit, répété, déclaré au niveau le plus haut des autorités politiques algériennes que l'Algérie ne construit pas un axe Alger-Moscou, que l'Algérie est en train de construire entre les États des passerelles de paix et de sécurité. Donc cette visite cette visite en Russie de notre président de la République s'inscrit d'abord fondamentalement sur le plan commercial. Notre président de la République est dans une diplomatie des affaires, mais il y a à côté l'ombre de la guerre d'Ukraine qui pèse très lourd. Vous devez savoir que dans l'agenda du président de la République, il y a des points qui sont apparents, à savoir essayer de faire la promotion du commerce entre l'Algérie et la Russie, comme l'Algérie le fait également avec nos partenaires européens, comme nous le faisons également avec nos partenaires américains. Mais il y a dans cet agenda des points qui n'apparaissent pas, à savoir la volonté de l'Algérie de se placer comme un médiateur dans une guerre interminable en Ukraine. Et là, vous devez savoir qu'il y a eu une concertation, je pense et je suppose, bien sûr, c'est des points, ce ne sont que des analyses, des anticipations. Je suppose que l'Algérie est partie avec un certain nombre de requêtes de la part des Américains et des Européens qui ne sont plus en mesure de soutenir et de répondre aux besoins militaires de l'Ukraine qui actuellement est en train de provoquer sur le plan international et sur le continent européen, de provoquer des crises économiques en série. Et là, les Européens ne sont plus en mesure de soutenir cet effort. Et l'Algérie, bien sûr, il y a certaines parties que je considérerais comme étant des pyromanes qui allument le feu et qui sont en même temps en train de crier au feu et qui veulent absolument empêcher qu'on se mette sur l'orbite et sur la trajectoire d'un processus de paix sur lequel l'Algérie pourrait jouer des rôles très importants. D'ailleurs, le rôle de l'Algérie en matière de médiation a été évoqué lors de ce discours après la signature donc, de la déclaration de partenariat concernant donc, la médiation algérienne et son importance. D'ailleurs, le président Vladimir Poutine a dit qu'il avait effectivement informé le président algérien de son point de vue sur la question et de sa position également. Nazim Sini, alors, déclaration de partenariat stratégique approfondie, cela signifie quoi en termes d'accord et en termes de contrat? Alors, écoutez, tout à fait. D'abord, cette visite, au-delà des aspects symboliques, politiques, diplomatiques, c'est une visite purement aussi économique, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les échanges entre la Russie et l'Algérie avoisinent environ les 3 milliards de dollars, donc en deçà du potentiel que peuvent représenter véritablement la coopération économique entre les deux pays. Je tiens juste à vous rappeler que, vous savez, les deux pays sont très proches économiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux pays sont confrontés aux mêmes enjeux, aux mêmes défis, celui de maintenir les cours des matières premières à un niveau élevé, celui aussi du maintien de la quantité de production de pétrole et de gaz également, mais aussi de volonté de diversifier leurs économies. La Russie, vous savez, est une économie très puissante en matière agroalimentaire, en matière d'industrie mécanique. Je tiens à rappeler aussi aux téléspectateurs que la Russie possède une assise industrielle très forte en matière aéronautique, en matière d'industrie navale et même en matière d'industrie automobile. C'est ce qui peut servir d'expérience pour nous en Algérie, qui avons affiché une volonté manifeste
à vouloir diversifier et surtout réindustrialiser notre pays. Donc la Russie et l'Algérie vont aujourd'hui signer des accords très importants en matière de coopération, en matière d'IDE, en matière d'échange aussi de savoir-faire, notamment dans les secteurs que je vous ai cités, mais aussi dans les industries du XXIe siècle. Vous savez, cette 5e vague technologique qui est en train de nous toucher actuellement, à savoir de la coopération dans les startups, dans le numérique, dans les nouveaux réseaux, la 5G, on parle même actuellement de 6G, mais aussi d'intelligence artificielle, puisque l'Algérie a manifesté son intérêt pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous le voyez au quotidien au pays, nous avons pas mal de manifestations en ce sens. Et puis la Russie qui est en train de travailler, notamment dans ce domaine, pour trouver, j'allais dire presque une alternative aux solutions présentées par les Européens et les Américains. Donc là, nous avons des sujets très importants de coopération économique et commerciale. D'ailleurs, le forum qui s'est ouvert hier et qui dure jusqu'au 17 juin voit la participation de dizaines de chefs d'entreprise algériens, mais aussi russes, donc des grands groupes, des PME, des TPE. Et je tiens à rappeler que malgré la distance qui sépare Alger et Moscou, je peux vous dire qu'il y a une vraie proximité, une véritable convergence de vues au niveau commercial et économique, surtout sur les secteurs que je vous ai dit, comme le numérique, parce que vous savez que le numérique abolit les frontières, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'échanger des produits, mais plutôt de la matière grise, des services et surtout des technologies. Très bien. Donc, Monsieur Messibah, hier, le président avait donc rencontré les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise. Il avait parlé effectivement de la promotion de tout ce qui était l'Algérie, de tout ce qui était également la production algérienne. Il a également rencontré la diaspora algérienne établie en Russie. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps justement de lier des pans entre cette diaspora algérienne et la Russie pour pouvoir établir plus ou moins des relations culturelles, des relations technologiques, comme disait tout à l'heure Sini, basées sur bien sûr la technologie. Et cela peut-être a eu du retard en la matière quelque part. Oui, absolument. On est en retard. C'est-à-dire, on devait faire ça il y a longtemps, on devait exploiter. D'autant plus que les relations politiques sont excellentes. Oui, les relations politiques étaient toujours excellentes, favorables pour ce genre de partenariat. On aurait pu, ça fait longtemps, exploiter nos cadres qui sont là-bas, qui sont installés là-bas. Et on aurait pu c'est-à-dire bénéficier de la technologie que possèdent les Russes dans tous les domaines, le domaine numérique et le domaine technologique en général. On a des bons cadres qui sont là-bas, qui n'ont pas pu, c'est-à-dire n'ont pas eu, si vous voulez, n'ont pas été boostés, n'ont pas été appuyés pour qu'ils puissent faire quelque chose, mais en voyant ce qui s'est passé enfin ces derniers temps et ces derniers jours, les déclarations qui ont été faites par les deux chefs d'État, les objectifs que visent les deux pays, nous laisse optimistes et espérer que ces relations vont être peut-être un développement meilleur essor. Oui, exactement, c'est ça. Monsieur Qassimi, alors les deux pays sur le plan politique ont des relations d'excellence. Est-ce que vous ne pensez pas que le reste devrait suivre, parce que en vue justement du taux des échanges qui reste quand même bien en deçà de la qualité escomptée, celle qu'on voudrait avoir avec un pays comme la Russie? Vous savez qu'avec le président Abdelmajid Tebboune, nous sommes dans une rupture dans la stratégie, une rupture dans la démarche et une rupture dans les ambitions. Donc, le président de la République est dans une diplomatie des affaires, et vous avez entendu son discours. Il a fait un discours très fort, porteur, est un discours et un plaidoyer en faveur de l'investissement des partenaires économiques et commerciaux et industriels russes en Algérie. Bien sûr, il y a eu un environnement des affaires qui a été amélioré, qui, bien sûr, par de nouvelles lois, de nouvelles mesures, et qui reste aussi à parachever avec la réforme de la loi sur la monnaie, pour mettre en place d'autres mécanismes devant faciliter l'activité commerciale et l'investissement en Algérie. Vous devez savoir aussi que l'Algérie, dans tout cela, elle est en train de mettre en concurrence tous les partenaires étrangers, et bien sûr, dans une parfaite cohésion et dans une synergie
devant faire de l'Algérie pour les prochaines années une puissance régionale et aussi un pays attractif où les investissements étrangers seraient importants à un niveau acceptable. Pour le moment, bien sûr, le commerce avec la Russie est assez faible, 3 milliards de dollars, ce n'est pas suffisant. Et vous avez vu le président de la République ouvrir le champ de l'investissement à tous les secteurs prioritaires. Bien sûr, l'Algérie a bien sûr des objectifs à cibler sur des filières stratégiques sur lesquelles les opérateurs et industriels russes ont été invités à venir investir massivement en Algérie. Là, ce qu'on pourrait dire aussi au sujet de cette visite, c'est que l'Algérie est en train de casser un tabou à travers lequel il y a eu des sanctions internationales qui ont été infligées à la Russie et qui a été le détonateur pratiquement d'une crise mondiale inédite. Et là, l'Algérie est en train de travailler peut-être dans l'ombre, mais sûrement, et vous devez savoir que l'Algérie est en train de mettre en place des passerelles devant permettre d'aller vers le dialogue, d'aller vers des négociations, et vous avez vu la phrase qui ne doit pas passer inaperçue de notre président de la République qui avait déclaré que le président Poutine avait accepté que l'Algérie soit médiatrice sur le dossier de la guerre d'Ukraine. Et là, ça veut dire quoi? Nous devons absolument analyser une telle déclaration très forte pour la simple raison que ceux qui ont misé sur l'échec de cette visite d'État de notre président de la République, maintenant sont convaincus que c'est une visite qui a réussi, c'est une visite qui a permis aussi de rapprocher des points de vue et aussi de mettre l'Algérie sur le piédestal d'une autorité médiatrice, d'une autorité crédible, d'une autorité acceptée par tout le monde, pour la simple raison qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires qui peuvent être médiateurs sur ce dossier, pour la simple raison que les Européens sont des co-belligérants, que les Américains sont co-belligérants et qu'il n'y a plus personne pour pouvoir construire des passerelles pour un peu rapprocher les points de vue et aller rapidement vers des négociations. Et l'Algérie a réussi ce pari, et l'une des plus grandes réussites de cette visite, c'est que la Russie ait accepté que l'Algérie soit médiatrice sur ce dossier. Et c'est sur cet aspect-là que nous pouvons dire que l'Algérie vient de frapper très fort et vient d'inscrire pratiquement son nom en lettres d'or comme, bien sûr, puissance médiatrice. Souvenez-vous que l'Algérie a sauvé, durant les décennies passées, a sauvé les diplomates américains en Iran en étant médiateur et ayant permis de libérer et sur encore beaucoup d'autres dossiers. C'est ce qui fait que le crédit et le prestige de l'Algérie est très fort et il est entier. Merci beaucoup, Monsieur Qassimi Hassan. Vous êtes expert en questions de géopolitique. On est donc, hélas, dans l'obligation de vous laisser. Bien entendu, donc, puisque vous parlez du président Poutine et de la déclaration qu'il a faite en disant que je prends acte de la proposition algérienne concernant la médiation, il a également dit que la proposition algérienne était intéressante, qu'il avait exprimé son point de vue au président algérien. Nous allons l'écouter maintenant parce qu'il avait dit également, il avait déclaré lors du discours qu'il a annoncé juste après la signature de la déclaration qu'il était là pour promouvoir, bien sûr, les relations algériennes dans les instances internationales. On l'écoute et puis on revient au débat. Je salue la coopération dans le cadre de l'OPEP et du GECF qui permet de stabiliser le marché des hydrocarbures. À noter aussi l'interaction efficiente au sein des différentes instances internationales, y compris aux Nations Unies. L'année prochaine connaîtra l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et nous ambitionnons de promouvoir la coopération dans ce cadre.
Alors, comme vous venez de le dire, ce sont des relations assez étroites et rapprochées entre les deux pays. Monsieur Sini, alors, en dehors des hydrocarbures, en dehors, bien sûr, de l'armement et de l'aspect militaire ou du volet militaire, et je parle de coopération, quels seraient les domaines qui profiteraient justement à l'Algérie et à la Russie et qui méritent vraiment aujourd'hui d'être exploités? Écoutez, pour moi, je vois trois secteurs, j'allais dire, stratégiques et majeurs pour le pays. D'abord, l'industrie. Vous savez que la Russie a on va dire une assise industrielle de très bonne qualité, voire même l'une des meilleures au monde, l'industrie métallurgique, l'industrie mécanique, qui peut véritablement servir à l'Algérie. Et inversement, je pense aussi que l'Algérie peut être une formidable alternative pour la Russie, notamment en matière agricole, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a des besoins agricoles très forts qui sont exprimés par les Russes. Et l'Algérie est une puissance agricole. Je pense aussi au domaine agroalimentaire, de la transformation agroalimentaire qui peut aussi bénéficier aux deux pays. Je pense également au numérique parce que c'est un sujet éminemment important, surtout à l'époque dans laquelle nous sommes, où vous le voyez avec l'émergence des startups, l'émergence de multinationales qui dominent le champ du numérique. Je pense que l'Algérie et la Russie peuvent coopérer, peuvent renforcer leur partenariat, notamment pour faire émerger un champion ou une entreprise dans le domaine de la cybersécurité, puisqu'aujourd'hui, vous savez très bien que c'est l'un des chantres de bataille des deux pays, c'est-à-dire la protection de nos données et la cybersécurité en général. Et aussi le dernier volet qui pour moi semble très intéressant, qui est celui de la transition énergétique. Je parle notamment dans un horizon de 20 à 30 ans, où on peut évidemment penser à travailler sur les énergies renouvelables pour les deux pays qui vont de toute manière commencer à réfléchir à une industrie après hydrocarbures ou concomitamment avec les hydrocarbures. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que la Russie a besoin de l'Algérie comme un partenaire fiable, durable, notamment pour se réimplanter commercialement en Afrique. Aujourd'hui, elle a des parts de marché très faibles en Afrique face à la concurrence turque, face à la concurrence, par exemple, de certains pays du Moyen-Orient. Et l'Algérie peut être un formidable partenaire pour la Russie, pour regagner des parts de marché et regagner, on va dire, des points de PIB à l'export, notamment en Afrique. Voilà pour moi les sujets les plus importants, notamment en matière de coopération économique. Et je voudrais juste rajouter une chose, si vous me permettez, parce qu'il y a eu aussi une autre annonce très importante, c'est que l'Algérie a exprimé officiellement, face au président Poutine, sa volonté d'adhérer aux BRICS. Oui, donc, les BRICS, nous allons y revenir. Nous allons y revenir, oui. Très bien, Monsieur Sini. Je vais vous laisser y revenir tout à l'heure. D'accord, ok. Alors, je vous laisserai parler sur ce sujet, ne vous inquiétez pas. Alors, lors de l'allocution qu'il a présentée justement devant ses invités au Kremlin, Poutine a mis l'accent sur le rapprochement des points de vue, ou si vous voulez, les convergences des points de vue, notamment sur certains dossiers relatifs sur le plan international, comme celui du Sahara occidental, la Libye, ou encore la question palestinienne, chose confirmée par le président Tebboune, qui a pris la parole juste après. Cela va-t-il contribuer, selon vous, Monsieur Bessibah, à appuyer ces dossiers sur le plan international? Mais avant d'avoir votre réponse, nous allons voir le président Abdelmadjid Tebboune sur la question. فيما يخص القضايا الجيوسياسية احنا بالطبع متفقين مع بعض في ملف الليبي. نظرتنا واحدة هو أن ليبيا صديقة لروسيا وصديقة للجزائر، شقيقة للجزائر. نتمنى الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة. كذلك بالنسبة لدول الساحل، دول الساحل احنا نبارك العلاقات الموجودة حاليا بين مالي وروسيا. مالي تبقى دولة قريبة لنا جدا منذ قرون، وإذا أمكن الحال أننا نتشاور في تسيير ملف مالي. هو حاليا فيه اتفاق الجزائر، ما يسمى باتفاق الجزائر. نطلب المساعدة من أصدقائنا الروس لتثبيت هذا الاتفاق مع المسيرين الحاليين، لأن احنا نشوف أن مشكل مالي لا يحل إلا بهذا الاتفاق.
Très bien. Alors, on l'aura compris, les deux pays quand même partagent ou se rapprochent sur beaucoup d'aspects concernant les dossiers brûlants de l'actualité, les dossiers lourds également, comme celui du Sahara occidental, comme l'a évoqué Poutine, mais également, comme l'a évoqué le président de la République, le dossier malien, le dossier libyen. Il a même dit et rappelé justement les accords d'Alger sur ce plan. Est-ce que vous pensez que ce rapprochement va appuyer justement ces dossiers sur le plan international ? Vous savez que d'abord la sécurité de nos frontières, c'est quelque chose de primordial pour nous d'abord, et bien sûr on va essayer toujours de trouver, d'appuyer toutes les solutions possibles de manière pacifique, c'est-à-dire qui ne vont pas nuire personne, et pour d'abord préserver notre sécurité. Et l'appui des Russes, leur soutien, ça a été, enfin, depuis longtemps, il y a une convergence de points de vue entre l'Algérie et la Russie concernant pratiquement la plupart en fait, des questions internationales, telles que la question palestinienne. Le Sahara occidental, on a eu l'appui de la Russie, d'abord de l'Union soviétique depuis c'est-à-dire le début des problèmes, on a toujours eu l'appui, et on veut que ce problème soit réglé dans le cadre des lois internationales, dans le cadre de l'ONU. En ce qui concerne la question libyenne, bien sûr que l'appui de la Russie en tant que superpuissance, il est bien sûr très important, malgré que vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'acteurs invisibles sur le terrain et de loin qui gèrent ce dossier, qui essayent d'imposer leur point de vue. En principe, on peut compter sur, et surtout si on revient à la déclaration qui a été faite il y a quelques jours par le chef de l'état-major des États-Unis américains, qui a dit qu'il n'y a actuellement que 3 puissances au monde, la Chine, les États-Unis et la Russie, c'est-à-dire que bien que les relations entre l'Occident et la Russie traversent une période critique et très difficile, on va certainement arriver à un consensus, ce que nous l'espérons, et certainement l'appui de la Russie à nos points de vue, au point de vue de l'Algérie, bien sûr, ouais, va être bénéfique. Très bien. Alors, la question des BRICS, Sini, puisqu'on revient vers cette question des BRICS, n'a pas été en reste des questions, il faut le dire, abordées. Le président Tebboune a demandé est-ce que l'adhésion de l'Algérie aux BRICS soit accélérée. Alors, c'est une demande quand même assez légitime et de bonne guerre, il faut le dire, puisque de toute façon, aujourd'hui, l'Algérie présente pratiquement toutes les conditions qui lui permettent de le faire. Mais juste avant d'avoir votre réponse, M. Sini, on va écouter M. le président عبد المجيد تبون. احنا متفقين بالتقرير حتى قبل ما نتشاور متفقين على اكبر النقاط اللي تهمنا فيما يخص الوضع الدولي. الوضع الدولي مضطرب جدا، ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار وغير الأورو وغير أولا، وهذا فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا. Alors, M. Sini, on vient de l'entendre, que cela serait pleinement bénéfique sur le plan économique pour l'Algérie, mais également pour la Russie, qui trouvera certainement l'Algérie non seulement un partenaire, mais un bon portail pour l'Afrique. D'ailleurs, pour tous les pays du BRIC, pas seulement pour la Russie. Tout à fait. Et puis, vous savez, cette déclaration et cette demande est hautement symbolique. Vous imaginez le message qui est envoyé au monde entier qu'un pays, il y a encore 60 ans, qui n'avait pas son indépendance, qui a traversé des crises multiples sur ces 30 ou ces 40 dernières années, aujourd'hui se voit vraiment à quelques encablures, à quelques pas, à l'adhésion des BRICS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre pays a fait un pas immense en matière économique, en matière diplomatique, et comme vous l'avez dit, remplit quasi toutes les conditions pour rentrer dans ce club très fermé. Et la symbolique de cette adhésion aux BRICS, ça serait surtout d'avoir du coup 2 pays
africains qui seraient membres des BRICS, à savoir l'Afrique du Sud et l'Algérie. Et la Russie pousse véritablement cette adhésion de tout son poids, puisqu'elle croit dans les capacités de l'Algérie à être une puissance émergente et surtout un partenaire économique solide. Non pas que pour elle, mais aussi pour tous les pays, comme vous l'avez dit, membres des BRICS. Je pense notamment à l'Inde, à la Chine, avec lesquels nous avons quand même des partenariats privilégiés et une coopération qui est vraiment de très bonne qualité. Je pense aussi à la visibilité, au rayonnement de l'Afrique et surtout d'un pays arabe et musulman comme l'Algérie. Je pense aussi à l'attractivité du pays en matière d'IDE. C'est-à-dire que ça va faire entrer tout simplement l'Algérie dans une nouvelle dimension et dans une nouvelle étape de son essor économique mais aussi diplomatique. Donc, la seule chose, c'est que avant d'acter cette adhésion définitive aux BRICS, il faut que l'on continue nos efforts en matière de réforme économique, socio-économique surtout, mais aussi que qu'on continue à améliorer, on va dire, notre système bancaire, notre système financier, mais aussi, j'allais dire, l'attractivité du pays en matière de code réglementaire, de code des affaires. Donc, il y a un climat des affaires qui s'est beaucoup amélioré. Donc, nous sommes vraiment tout proches pour adhérer aux BRICS. Et je vous ai dit, ça va être une formidable rampe de lancement pour le pays. Et puis surtout, moi, je crois vraiment très personnellement à cet effet de ruissellement. C'est-à-dire que l'entrée de l'Algérie aux BRICS, de par son développement économique, va bénéficier à toute la région MENA, à savoir Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, mais aussi Moyen-Orient. Tout à l'heure, justement, que l'Algérie pourrait être la porte pour l'Afrique subsaharienne et l'Afrique noire et puis l'Afrique australe. Alors, Halime Messibah, justement, quel serait selon vous l'apport pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire aussi bien pour l'Algérie que pour les pays du BRICS, si l'Algérie, bien sûr, deviendrait membre du BRICS. Est-ce qu'on peut aussi aller vers une formule BRICS+, par exemple ? Je pense que oui, vous avez raison, c'est-à-dire pour aller vers une formule BRICS+, l'Algérie, c'est un pays qui s'avère, c'est-à-dire il a un grand potentiel économique qui c'est-à-dire les autres membres du BRICS peuvent en profiter. C'est une alliance, premièrement, c'est une alliance économique et si par exemple, si on prend aussi en considération la route de la soie, qui est un projet prometteur que la Chine espère réaliser, être membre d'une organisation pareille ouvre les portes de l'Afrique, si vous voulez, et de l'Europe aussi, à tous les membres de cette organisation qui est purement économique. Justement, l'Algérie, en voulant accélérer son adhésion donc dans le BRICS, quelles en seraient les opportunités qui lui seraient bénéfiques dans ce cas-là d'être membre du BRICS et vice-versa? Quels seraient donc les bénéfices que pourrait en tirer également la Russie de cette adhésion de l'Algérie? D'abord, ça va faciliter les transactions entre les deux pays. Il y a aussi un autre projet, c'est-à-dire d'en parler en matière énergétique, ça serait bénéfique? En matière énergétique, ça serait bénéfique parce qu'on a l'Algérie, c'est un pays gazier, c'est un grand pays gazier. Comme vous le savez, il y a des pays qui essaient de plafonner le prix du gaz, et ce qui n'est pas bénéfique ni pour nous ni pour la Russie. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait eu une coordination entre les deux pays, surtout dans le cadre de OPEC+. Et l'Algérie, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel économique pour les Russes, pour diversifier, si vous voulez, se soustraire à l'embargo qui leur a été imposé par l'Occident, s'ouvrir sur l'Afrique. L'Algérie, c'est actuellement, on est le premier partenaire économique de la Russie.
Les balances entre les deux pays s'élèvent à environ 17% de toutes les transactions Russes-Afrique. Il y a beaucoup de domaines prometteurs pour les Russes, tels que par exemple les énergies renouvelables et surtout l'énergie solaire. L'Algérie ouvre dans ce sens pour développer ce secteur et compte sur le soutien et les investissements russes et la technologie russe. Dans le domaine de l'exploitation, domaine des exploitations minières aussi, on compte avoir des investisseurs russes ici en Algérie. Si l'Algérie aussi pour on va adhérer, justement, si vous voulez entrer dans ce qu'on appelle le système qui est l'équivalent du SWIFT, le système russe qui s'appelle en russe SPNFD, Système Перевода финансовых данных, c'est le système de transfert des données financières. Ça nous donne plus d'avantages de faire des transactions directes sans passer par les banques étrangères. Oui, alors juste avant donc de terminer, on va quand même laisser partir Nazim Sini, mais on ne vous lâchera pas avant de vous avoir posé quand même cette dernière question. Alors Nazim Sini, je disais tout à l'heure à Halim Messibah, quels seraient justement les axes, si l'Algérie venait donc à adhérer au BRICS, quels seraient les axes qui intéresseraient la Russie en Algérie et qui pourrait être pour elle, si vous voulez, le point de départ vers l'Afrique, et quels seraient les axes qui intéresseraient l'Algérie dans cette adhésion vis-à-vis de la Russie? Vous savez, ça tient en un mot, la transsaharienne. Absolument, la dorsale. La transsaharienne est pour les Russes le point focal, le point d'entrée vers l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Vous imaginez un tronçon de plus de 5000 km qui irait d'Alger jusqu'à Lagos, c'est une formidable opportunité pour les Russes. Aussi, les Russes pourraient bénéficier de l'Algérie comme base arrière pour ses exportations, notamment en matière énergétique, en matière d'agroalimentaire, en matière d'industrie mécanique, parce qu'il faut savoir que l'Algérie, parmi les pays africains, est classée dans le top 5 des pays qui a les meilleures infrastructures et les meilleurs équipements à même de soutenir la diversification économique russe, et notamment pour trouver des débouchés à l'export pour les entreprises russes. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je pense aussi, si on doit réfléchir d'un point de vue plus opérationnel, c'est que la Russie et l'Algérie peuvent être des co-traitants, c'est-à-dire coproduire des produits manufacturiers qui seraient destinés justement à l'exportation pour l'Afrique, ou notamment pour la zone MENA. Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'Algérie, elle, a besoin du savoir-faire russe, notamment en matière industrielle. C'est très important de le rappeler parce que la Russie, au-delà d'être un producteur et un exploitant d'hydrocarbures, c'est aussi un formidable pays qui est capable de transformer ces hydrocarbures en industrie pétrochimique. Et la pétrochimie fait partie des industries ciblées par l'Algérie. Et surtout, il faut parler de l'industrie mécanique, puisque, vous le savez, depuis maintenant quelques mois, l'Algérie s'intéresse, ou du moins essaie de réindustrialiser le pays à travers des partenariats dans le domaine automobile. Et le secteur automobile fait partie des activités stratégiques pour le pays. Et là, la Russie peut aussi nous intéresser et peut avoir un échange de savoir-faire. Mais là, je vous ai dit, c'est pour des industries lourdes, notamment la métallurgie, des industries, j'allais dire presque du XXe siècle. Mais pour moi, vraiment, le véritable sujet, c'est le numérique. Et là, je peux vous assurer qu'il y a des synergies incroyables entre les deux pays, surtout à l'heure aujourd'hui, je vous ai dit, des enjeux technologiques, sachant que les pays, vous savez très bien, se livrent une guerre sans merci en matière d'innovation et de R&D. Merci beaucoup Nazim Sini. Je rappelle que vous êtes enseignant donc en économie à l'université Marseille Aix 1. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Monsieur Halim Messibah, justement, le président Abdelmajid Tebboune, lors de sa rencontre hier avec les hommes d'affaires, a parlé de l'année 2023, qu'elle serait l'année de la relance et que tous les aspects juridiques seraient mis en place pour permettre un climat idoine justement et adéquat pour que aujourd'hui l'Algérie accueille des investissements étrangers. Oui. Une opportunité, je pense aussi pour la coopération avec la Russie. Le code des investissements, le code des affaires algérien a subi plusieurs réformes qui vont dans le sens de faciliter
les transactions entre l'Algérie et ses partenaires étrangers. Bien sûr, après la signature d'un accord de partenariat stratégique approfondi, les portes sont ouvertes aux investisseurs russes et aux investisseurs algériens, et notamment dans les domaines qui sont pas, si vous voulez, exploités. On a besoin du savoir-faire russe dans le domaine agricole, dans le domaine des technologies, des IT technologies, le domaine numérique, comment on l'appelle aussi, l'aménagement des villes, les villes intelligentes. Tout ça, ce sont des domaines prometteurs pour les investisseurs russes. Leur appui et leur présence sur le marché national va être bénéfique pour les deux pays, parce que l'Algérie peut servir, comme notre collègue vient de le dire, de tremplin en Afrique, c'est-à-dire en tenant compte de notre infrastructure transport, l'infrastructure aérienne, ferroviaire et des routes. On est parmi les pays les plus avancés de l'Afrique dans le domaine, et ça nous permet d'être un carrefour, si vous voulez, entre l'Europe et le reste des pays de l'Afrique. Très bien, Halim Messibah. Alors vous avez vécu quand même en Russie de bonnes longues années, et que vous êtes de plus un enseignant de la langue russe en Algérie, à l'université donc Alger 2. Donc hier, le président de la République a instruit le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de s'occuper d'un centre culturel algérien qui sera mis en place. Alors, ce centre culturel sera une opportunité en or, il faut le dire, pour des échanges culturels, et surtout pour faire de plus en plus connaissance avec la culture russe, et le chemin inverse, et également la langue russe. Alors, parlez-nous de tout ça. Dans quelle possibilité est-ce qu'on peut faire justement ce rapprochement ? Bien sûr, parce que si on regarde ce qui a été fait dans les pays voisins, par exemple au Maroc, ils ont l'Institut Pouchkine, l'Institut de langue russe, c'est l'équivalent, si vous voulez, de l'Institut allemand, Goethe ou Cervantes. En Algérie, malheureusement, on ne l'a pas. On en parle depuis la visite qu'a rendue M. Medvedev en 2006 à l'Algérie. On en a parlé, on attend toujours l'ouverture du centre culturel russe. Et en parallèle, hier, notre président, M. Abdelmajid Tebboune, a déclaré, enfin, il a instruit le ministre des Affaires étrangères à travailler dans ce sens pour ouvrir un centre culturel algérien à Moscou. Bien sûr, ça va rapprocher les deux cultures. Vous savez qu'il y a beaucoup de mariages mixtes. Mais on ne trouve pas l'influence de la culture, ou même la présence de la culture russe en Algérie. Elle est vraiment dérisoire, si vous voulez. Elle est dans des cercles fermés, parce que, premièrement, il y a la barrière linguistique. Vous savez, le russe n'est pas une langue facile à apprendre. En plus de ça, l'emplacement géographique, parce qu'on est loin de la Russie. Ce qu'on connaît de la Russie ne vient à travers des intermédiaires. C'est pas d'une manière directe. L'activité de la traduction du russe en arabe, en français, en Algérie, elle est pratiquement paralysée. Cette initiative, je pense qu'elle va certainement d'autant plus que le répertoire algérien est quand même assez riche sur le plan culturel, et qui gagnerait réellement justement à être connu par les Russes. Ce sont généralement des volets qu'on oublie souvent devant le flux des échanges économiques, des échanges commerciaux, mais on oublie souvent plutôt commerciaux, et on oublie souvent cet aspect culturel qui c'est une soft power finalement qui gagnerait justement à ce qu'on s'axe là-dessus. D'où l'importance justement qui a été accordée par le président de la République dans la création de ce centre culturel. Oui, exactement. C'est-à-dire, vous savez très bien que l'être humain, il craint ce qui lui est inconnu. D'ailleurs, si on ne connaît pas la personne, on a toujours des soupçons sur elle, et on ne peut pas lui faire confiance. Si on arrive à établir des bonnes relations, la culture peut booster les autres, elle peut être une base pour les futurs
échange culturel, parce que moi, j'ai toujours des relations avec des gens, des hommes d'affaires aussi qui veulent investir en Russie, mais ils ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent pas les lois, ils ne connaissent pas la langue. C'est le rapprochement culturel va leur rendre cette tâche plus facile. Si quelqu'un veut, par exemple, aller en Russie pour avoir toute l'information nécessaire, c'est le centre culturel russe va être ouvert en Algérie et vice-versa. Et puis aussi la connaissance de la langue, de la littérature. Oui. Voilà. En Russie, on vient d'ouvrir un square portant le nom de l'Émir Abdelkader, oui, qui a été inauguré hier par le président. Exactement, ça, il fallait. C'est-à-dire, c'est quand même, c'est un signal très fort. C'est un signal très fort dans nos relations, parce que avoir le nom d'une personne pareille qui représente le pays, qui est le fondateur de l'État algérien, en plein centre de Moscou, c'est quelque chose de très positif pour les deux côtés. Ça, oui. Très bien. Alors, Monsieur Messibah, il y a aussi cet aspect de l'Algérie aujourd'hui qui est membre, qui donc va occuper le statut de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et Poutine avait parlé de ça. Il disait que tout l'appui de son pays sera porté à l'Algérie dans la défense, comme je le disais tout à l'heure, de certaines causes qui méritent d'être défendues, comme par exemple les dossiers africains qui sont en suspens, et je le disais, Sahara occidental, la Libye, le Mali, mais bien d'autres questions concernant également le monde arabe. J'ai pas bien compris. Alors, je disais que aujourd'hui, ces deux pays qui sont donc présents, membres du Conseil de sécurité, quel sera le travail qu'ils pourront faire en commun accord concernant certains dossiers qui n'ont pas été résolus, concernant également l'Afrique? La convergence de points de vue, elle existe rapproche énormément. Toujours, oui, elle rapproche, elle existe déjà, et elle rapproche énormément les points de vue et accélère les solutions pour ces problèmes, si vous voulez, le problème du Sahara occidental, le problème malien. Vous savez que les deux pays, dans leur relation, dans leur politique extérieure, part du principe de l'ingérence dans un principe défendu par les deux pays, il faut le dire. Exactement, c'est un principe défendu par le pays. En plus de ça, ils opèrent tous deux pour les solutions pacifiques des problèmes et des questions internationales. Ouais. Alors, toujours pour revenir un petit peu sur cet aspect culturel, la Russie, le président a été reçu en grande pompe donc au Kremlin avec les honneurs, j'allais dire carrément un accueil solennel. Demain, il va rencontrer également, il prendra part au forum des affaires de Saint-Pétersbourg. Alors, Saint-Pétersbourg, cette ville des tsars, des tsarines, c'est très chargé sur le plan historique et sur le plan de la symbolique aujourd'hui. Selon vous, quel sera, selon vous, le rapport qui sera établi et quel bénéfice pourrait avoir l'Algérie à participer à ce genre de forum? C'est un forum économique, c'est une ouverture. C'est un grand forum, c'est une sorte de Davos. C'est un grand forum économique. C'est une opportunité pour l'Algérie, c'est une ouverture sur toutes les opportunités possibles qui existent sur le marché, pas uniquement le marché russe, mais le marché de tous les pays qui vont y participer, parce que c'est un forum qui va rassembler beaucoup de partenaires économiques de plusieurs pays, et c'est une occasion pour l'Algérie d'en profiter, d'établir des relations bénéfiques basées sur l'intérêt réciproque entre l'Algérie et ses partenaires. Oui, justement, selon vous, ce genre de forum auquel prendra part le président de la République va contribuer à faire connaître l'Algérie et surtout à peut-être montrer les opportunités qui pourraient exister en Algérie et que beaucoup ignorent. Oui, exactement, parce que l'Algérie, c'est pour la plupart des investisseurs, je ne vais pas dire des pays, parce qu'à haut niveau, il y a quand même une connaissance
connaissance du pays au niveau. Mais pour les partenaires ou les investisseurs privés, l'Algérie, c'est un pays inconnu et c'est une occasion pour faire connaître à ces pays les opportunités économiques, les domaines dans lesquels on peut investir et qui s'avèrent très prometteurs pour ces pays, comme par exemple le domaine agricole, le domaine des énergies renouvelables, le domaine des autoroutes, des transports en général, le domaine de l'industrie en général, le domaine des technologies numériques modernes. Et ainsi de suite. Oui, alors pour revenir un petit peu sur le domaine de l'énergie de manière très globale, je dirais, le président a salué la coopération dans le cadre de l'OPEP+, et qui a permis de stabiliser le marché des hydrocarbures, en sachant que réellement le monde traverse donc une crise. L'Algérie pourrait jouer ce rôle de stabilisateur selon vous ? De pays stabilisateur? Le rôle de pays stabilisateur, où elle peut y participer, c'est-à-dire participer à la stabilisation du marché, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché, des acteurs très puissants dans la production et plusieurs fois plus que la nôtre. Et tout seul, on ne peut pas, c'est-à-dire on peut pas compter uniquement sur l'Algérie en tant que pays qui va jouer un très grand rôle. Dans le domaine gazier, d'accord, on est un pays gazier, on a notre part de ce marché, surtout vers l'Europe. Mais dans le domaine du pétrole, il y a quand même, vous le savez très bien, qu'il y a beaucoup de puissances pétrolières devant lesquelles on peut pas faire vraiment beaucoup de choses. Et honnêtement, je le dis sans ne jeter des fleurs. Quoi. Oui. Monsieur Messibah, il ne nous reste pas beaucoup de temps, quelques minutes, sur lesquelles j'aimerais bien qu'on termine, sur le fait que si on devait qualifier cette visite aujourd'hui du président Abdelmadjid Tebboune en Russie, d'abord, comment on devrait la définir, de quelle manière et comment on pourrait la qualifier, d'autant plus qu'on l'a vu, le président a été accueilli, je le disais, en grande pompe, et cela dénote toute l'importance, peut-être dans une lecture de décryptage, toute l'importance accordée par la Russie à ses relations avec l'Algérie, car Poutine ne reçoit pas tout le monde de la même manière. Oui, c'est sûr, parce que l'Algérie, pour l'Afrique, c'est le plus grand pays d'Afrique. Il a ses relations, ses sphères d'influence, si vous voulez. On a nos partenaires et nos alliés en Afrique qui vont nous apporter soutien dans toutes nos positions et apporter en même temps soutien à nos partenaires. C'est-à-dire le point de vue de l'Algérie, la position de l'Algérie est très importante en Afrique. C'est pour ça que la Russie accorde toute cette importance à cette visite et à ce pays, parce qu'ils savent très bien que c'est un acteur non négligeable sur la scène africaine surtout, quant aux problèmes que traverse surtout la région du Sahel, les problèmes en Libye qui sont d'une importance aussi pour la Russie et l'Europe. C'est une occasion, et d'ailleurs dans le contexte actuel, ça démontre que l'Algérie est un pays souverain. On a quand même une large marge de manœuvre pour exercer notre souveraineté, choisir nos partenaires, et ça permet de diversifier ses partenaires dans le cadre de la neutralité. Oui. Très bien, donc Monsieur Messibah, je rappelle que vous êtes enseignant à l'Université d'Alger 2, que vous êtes enseignant et professeur de langue russe. Je remercie également Nazim Sini, enseignant en économie à l'Université d'Aix-Marseille 1, qui était avec nous par Skype. Je remercie également Monsieur Qassimi Hassan, spécialiste en géostratégie. Et on n'a pas pu avoir Badis Nissa, on s'excuse, on l'aura pour d'autres occasions, de tout matin, on l'espère en tous les cas. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale visite du président Tebboune en Russie. Au revoir, on se retrouve demain pour d'autres émissions. Au revoir.